Salut! Et oui, pas de vinyle aujourd'hui, pas de jouet, rien du tout. Je vais tester des recettes. J'ai trouvé un bac de recettes de grand-mère qui date des années 70, je pense. Là, il y a des centaines et des centaines, pour pas dire au moins 1000. Et donc, je vais tester les recettes de temps en temps, une par une, avec les ustensiles que j'ai à la maison. Vraiment vous voyez, je suis pas coiffé, je suis pas rasé, voilà. Comme on est à la maison, quand on est tout seul, ou en attendant ses enfants. Et donc, on va regarder cette boîte tout de suite. Je vais vous faire voir à quoi elle ressemble. Et voilà, j'ai trouvé cette belle boîte ici, le fichier gastronomique du club des gourmets en famille. Voilà, voilà. Donc, on enlève le couvercle. Et vous avez plein de recettes. Vous voyez, volaille et gibier, confiture, quoi d'autre, glace et boissons, moutons les porcs, etc., etc., etc. Il y a à peu près 24-25 recettes par catégorie. Donc quand je vous dis j'en ai au moins à peu près 1000, je pense. Mais tout n'est pas complet. J'en ai pas mal. Alors aujourd'hui nous allons faire quoi? Nous allons faire une pâtisserie. Une pâtisserie de nos grands-mères. Nous allons faire quoi? Praliné, vous allez bon. Tiens, j'ai des pommes, j'ai de la farine, j'ai des œufs. Ah, on va pouvoir faire ça. Gâteau cocotte aux pommes. Numéro 9. Et donc voici la recette. Donc préparation 30 minutes, ça va. Cuisson 50 minutes à 1 heure, c'est quand même assez long. Donc les pommes, 6 pommes, etc. Donc vous voyez la recette, je vais vous la mettre en photo. Et voilà. Et donc ce sera la numéro 9 de nos grand-mères, je crois, c'est ça. Grande pâtisserie, je ne sais plus où c'était. Je sais plus, c'était le dessert de grand-mère, voilà. On va faire le numéro 9. Gâteau cocotte aux pommes, c'est celui-ci. Donc je vais pouvoir le souligner avec un stabilo. Vous voyez, la personne qui était à moi l'a fait aussi. Comme ça, je sais que ce sera fait. Voilà, à tout de suite. Voilà, je mets mon petit tablier, pas de problème. Ce que je fais là, c'était un tablier offert par mes enfants quand on était à la neige. C'est plutôt sympa. Pour Noël, voilà. Et maintenant, nous allons nous laver les mains. Et maintenant, nous allons nous laver... Et maintenant, première étape, nous allons nous laver les mains. Avant de commencer, il faut se laver les mains, toujours quand on fait la cuisine. Alors, là, comme à la maison, c'est mon hygiène. Je prends du produit vaisselle, j'ai pas de savon. Je prends du produit vaisselle, c'est pas grave. J'allume le robinet, hop. Et je me lave bien les mains. Voilà. Il conseille d'enlever les bagues, les bijoux, d'accord. Alors souvent, vous voyez, il y a un fond de télévision. Bon, bah, je laisse le fond. Comme ça, je fais à manger. Voilà. Je me lave les mains, hop. Et je les sèche. Alors, pour commencer, donc, vous allez sur la recette, il faut 6 pommes. Donc, je vais chercher 6 pommes. Alors, j'ai pris des pommes, vraiment pour les prix pas chers. J'en prends 6 que je vais éplucher. Voilà. Encore une fois, on fait vraiment avec ce que l'on a. Pour ça, il faut un litre de pommes et un économe. Donc, on va éplucher les pommes avec un économe. Vous voyez, j'ai mis ça sur un plateau, sur mon temps de travail. Un vieux plateau, hein. Et au moins, ça évite d'en mettre partout. Voilà. Donc, j'ai tout épluché comme ça. Hop. Et je vais prendre mon huile de pomme. Et je vais vider la pomme comme ceci. Hop. Et voilà. Alors, ils disent de mettre les pommes entières, mais comme j'ai pas de moule assez grand, je vais les couper en deux avant de les faire revenir à la poêle. Et voilà. Je les ai vidés. Donc des fois, c'est pas tout droit. Hein. Vous voyez, la pomme, ben voilà, il en reste là. Donc j'enlève ici et du coup, je recommence ici un petit peu pour pas enlever trop de chair. Et voilà, un petit peu de peau. Et j'enlève. Voilà. Parce qu'en moule, j'ai pas beaucoup de moule. Et donc je vais mettre dans un plat Pyrex comme ceci. Je vais mettre dans un plat comme ça pour après faire la pâte. Et je déposerai les pommes comme ça. Avec la pâte par-dessus, ça ira très bien. Voilà, je prends une poêle, une vieille poêle, on s'en fiche. J'allume le gaz. Voilà.
Oui, c'est un peu brûlé, c'est pas trop. Donc je finis les vidéos. Voilà. Et je vais mettre un petit peu de beurre dans la poêle. Quand je dis un petit peu, je mets pas mal quand même. Je mets à peu près allez, 25 grammes. Alors comme c'est une poêle qui est anti-adhésive normalement, donc je prends un couvert en plastique. Comme ça raille pas. Alors je fais fondre le beurre. Normalement, il est déjà un petit peu de citron pour qu'elle ne noircisse pas trop. Mais là, je pense que en les cuisant de suite, il n'y aura pas de problème de couleur. De toute façon, c'est dans un gâteau, on le verra. Je dépose les pommes. Alors, il y a un petit peu de peau, on s'en fiche. Ça ne va pas nous boucher le trou de balle. Voilà. On est là. Hop. Ah, ça fait beaucoup de pommes quand même. Hein. Encore une demi. Et là, j'ai repris la vidéo parce que en prenant la pomme, j'ai tapé contre cette petite canard. Et c'est cassé la margoulette. Donc là, je laisse revenir tranquillement. Avant de faire la pâte. Je laisse revenir. Et quand ce sera un petit peu revenu, je mettrai le sucre en poudre. Là, je commence à les retourner. Je vais mettre un petit peu doré. Il y a tournaison avec les moyens du bord. J'ai mis les belles cuisines, les beaux fours. C'est plus joli, plus agréable, mais là, vous voyez, on peut le faire à la maison. On va essayer d'être pas doré du tout, par contre. C'est pas grave. Et on va laisser dorer de l'autre côté. Et pour les faire caraméliser un petit peu, je vais mettre, comme ils disent, un petit peu de cuillère à soupe de sucre dessus. Ouais, je vais un petit peu. Un petit peu. Pour qu'elle puisse caraméliser aussi. Je pas beaucoup. Je veux pas beaucoup, j'en ai trop, forcément. Je vais retourner. Ah oui, vous voyez, c'est bien coloré là. Bien coloré. Ah, c'est chaud. Voilà. Ah. Pas mal. Heureusement, j'ai mis un peu tablier. On remet côté sucre pour que ça caramélise. C'est beau. Et je remets un petit peu de sucre. Oh là. Je mets un petit peu de sucre dessus. Un petit peu, j'ai dit. Oh là là. C'est au régime, faut pas le faire. Hein. Encore brûler contre la pomme. Voilà, on recommence. Voilà. Ça va bien caraméliser comme ça. C'est beau ça, quand même. Moi, ça me plaît bien. Je sais pas si ça va être bon, mais ça me plaît bien. Voilà, maintenant je vais peser les éléments. Alors dans la recette, il faut 4 œufs. Donc j'ai posé les 4 œufs. Il y a à peu près pour 350 grammes avec les 4 œufs. Donc on met après autant de sucre, autant de farine, autant de beurre. Alors je vous rassure, j'ai pas mis d'autant de beurre. En fait, j'ai mis que 200 grammes, c'est déjà pas mal de beurre. C'est là où on voit que la recette, c'est une recette de nos grands-mères. Alors pour commencer, avant, on va beurrer. On va beurrer, alors dessus, je crois qu'il y a un petit peu d'eau. Donc je vais beurrer mon moule qui va aller au four après. Donc, je prends mon beurre, hein, de beurre. Je ne pas, je suis à la maison. Hein. Hop là. Allez, hop, 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 hop. Comme ça, le gâteau va se démouler beaucoup plus facilement. Voilà. Un petit peu. Voilà. Je prends mon saladier. J'ai préparé toutes mes mesures. Je casse mes œufs entiers. Hop. Voilà. J'ai pris le batteur électrique pour ne pas m'embêter. Alors bien sûr, tout ce qui est plus, tout ça, au recyclage. C'est vraiment comme à la maison. Alors ça va faire du bruit, donc je vais de la musique. Ensuite, je vais ajouter le sucre en poudre, la farine et le beurre.
faire quoi que ce soit. Voilà, donc j'ai mis un peu moins de farine que prévu. En fait, je crois que j'en ai mis moitié moins. Sinon, ça va être trop épais. C'est vraiment fini. Hein. Normalement, je mettais 300 grammes. Je pense que j'en ai mis que 150. Hein. J'ai rajouté le beurre ramolli, donc je n'ai pas mis la totalité non plus. Hein, c'est une recette, je vous rappelle, des années 70-80. Donc le beurre, il y en avait. C'est très bon. Donc voilà, je prends une maryse. Ou une Marie-Louise, des fois j'appelle ça une Marie-Louise aussi. Voilà la pâte. Ah, j'ai oublié une petite pincée de sel. Je sais pas quoi ça sert. Pour le goût peut-être. Voilà. Donc là j'ai mélangé les œufs avec le sucre. Donc du coup j'ai mis 4 œufs. J'ai pas mis le poids en sucre, hein. J'ai mis que 3 cuillères bien bombées de cuillères à soupe. J'ai mis ensuite peut-être 5 cuillères à soupe de farine. J'ai vu que c'était assez épais. Et j'ai mis en pommade 200 g de beurre en pommade, pas fondu. Et voilà la pâte. Et je vais faire à la main. Voilà. Ça a l'air très bon. Voilà, j'ai mis toutes les pommes. Voilà. Alors j'ai chauffé le four à peu près à 180 degrés. Je l'ai préchauffé. Et maintenant, je vais mettre la pâte par-dessus. Donc il faut le faire cuire à peu près 50 minutes. 50 minutes, 1 heure, ça dépendra. D'accord? Thermostat 5. Et donc je mets la pâte dessus. Sincèrement, je ne sais pas ce que ça va donner. C'est la première fois que je le fais. Devant vous. Je n'ai pas testé avant. Je fais en direct live. La pâte est bien épaisse. Hein. Vu tout le beurre que j'ai mis dedans, ça m'étonne que ça colle. Mais ça ne pourrait être que bon. Vous voyez, on fait un petit peu à sa façon. Après, il faut rajouter de la colle. Hein. Du rhum, par exemple, j'en avais pas. J'avais du kirsch, mais le kirsch, c'est un goût de cerise. Donc, avec les pommes, pas trop. Voilà. Ah, c'est bien recouvert comme ça. Et voilà. Maintenant, je l'emmène au four. Il est dans le four. Hein. Donc, je mets la minuterie. Je vais mettre 40 minutes pour être sûr. Parce qu'il n'est pas très épais. Donc j'ai mis à 150. Et voilà. Il n'y a plus qu'à attendre. Et voilà. Alors, j'ai rajouté 20 minutes. Voilà, j'ai mis en tout 1 heure, en fait. 4, 5, 6, 1 heure, oui. Oh, il y a de la buée. On va arrêter là. Voilà. Alors, j'ai piqué avec un couteau. C'est cuit. On va recommencer. Voilà. C'est cuit. C'est plus qu'à le porter. Et voilà. Alors, faites attention quand vous sortez les plats du four. J'ai une chose que j'ai appris, c'est que torchon mouillé doit brûler. Donc là, il est mouillé, hein, mais ça, vous ne le sentez pas. Mais il faut faire très attention. Et écoutez, ça c'est du gâteau, ça c'est du beurre. On va le coller sur les côtés. C'est plutôt pas mal. J'ai pas de place assez grand. Donc je vais remettre sur la grille de façon à ce que ça refroidisse tranquillement. Donc là, je vais l'enlever d'ici. Je mets ce plateau à la place. Je prends la grille. C'est encore chaude. Et je vais démouler le gâteau. Oh. Oh. Ça marche, ça marche pas. Je me plante, hein. Waouh. En direct live. Oui, bah écoutez. C'est cuit. C'est pas exceptionnel, mais c'est cuit. On va boucher les petits trous. Ça devrait être pas mal. Là, je vais se refroidir quand même sur la grille. Comme ça refroidit en dessous et en dessus. Voilà, j'ai essayé de reboucher un petit peu. On va le laisser refroidir. Parce que là, c'est très chaud.
Oui, c'est bien cuit quand même. On va laisser refroidir. Et puis je pense qu'il faudrait que je le mette dans l'autre sens, sur je trouve un plat, quelque chose. Je le mets au frais et après je le coupe. Normalement ça se mange tiède. Et voilà, c'est terminé la petite recette. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Et j'en referai peut-être d'autres, je ne sais pas. Selon l'envie. Ah, ciao ciao, à bientôt.